Salut ma belle gang, comment ça va? Et j'espère que vous allez super bien. Fait assez beau, j'espère qu'il fait beau chez vous. Écoutez, si vous êtes déjà en live avec nous, s'il vous plaît, confirmez-moi que vous êtes là. Je vais juste aller moi valider si je suis effectivement sur le bon groupe, mais je pense que oui. Je pense que oui, je pense que je suis déjà avec vous. Et j'espère que vous êtes en forme. Je ne sais pas si vous avez regardé hier l'éclipse. Bon, attendez, il faut juste que je change de profil. Donc, je ne sais pas si vous avez eu du plaisir à regarder l'éclipse solaire hier, mais moi, en tout cas, j'étais avec mon petit garçon. Oui, je suis en live. Alors, écoutez, si vous êtes là déjà, s'il vous plaît, manifestez-vous, confirmez-moi que le son est bon. On a déjà des gens, ouais, qui sont avec nous. Génial. Sébastien, Sandra, Julie. Si vous êtes nouveau nouvelle avec nous, confirmez-moi de quelle région vous êtes. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que c'est une première pour vous, ce bootcamp IMO réussite? Écoutez, je suis super excitée parce que la journée d'aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter. Et moi, je dis souvent, c'est des conseils à 10 000 $ parce que des fois, une erreur peut nous coûter pas mal plus que ça. Alors, on a plein de gens là, qui se joignent. C'est le fun, je vous vois. Salut Natacha qui est avec nous. On a Sandra, Julia, Diana, Natacha. C'est drôle, j'ai pas les mêmes personnes. Bentley, Karine, Joël. On dirait que ça va plus vite là, sur cette application. Emma qui est avec nous. Alors écoutez, si vous venez de vous joindre à nous pour ce bootcamp, si vous n'avez pas été là hier, je vous invite à télécharger le document. Si vous nous écoutez en replay, salut Sylvain, salut France-Marie. Si vous nous écoutez en replay, sachez que je vais toujours dans la description de la journée, je vous mets le lien pour télécharger le cahier. Si vous êtes en live avec nous, Célina, dans quelques minutes, va remettre le lien du cahier dans le chat. C'est bien important quand Célina met un lien dans le chat, vous devez faire un copier-coller. Ça va vous permettre d'avoir non seulement le cahier, ça va vous permettre de voir le calendrier de la semaine, mais aussi de pouvoir prendre des notes. C'est super important. Donc, on est déjà rendu au jour 2. Je veux juste le mentionner. Je vous laisse là, le temps d'arriver parce il est quoi là? 11h58. Donc, continuez à vous manifester. Dites-moi de quelle région vous êtes. Salut Frédéric. Marie-Noël qui a son document en main. Génial, j'aime ça. Êtes-vous du Québec? Est-ce que vous êtes du Nouveau-Brunswick? On a-tu des gens de l'Ontario, des gens de la Colombie-Britannique? Est-ce qu'on a des gens des États-Unis? On a des gens de la Floride qui nous suivent. Est-ce qu'on a des gens de l'Europe? Alors, on a la belle Célina qui vient de se joindre à nous. Célina, membre de mon équipe, qui représente l'équipe Stéphanie. Donc, Célina va mettre le lien dans le chat du cahier pour que vous puissiez l'avoir. Mais je le répète, si tu es en replay aujourd'hui, assure-toi de mettre replay dans les commentaires. Euh, Bonjour, on a quelqu'un de Trois-Rivières, ma ville natale. D'ailleurs, j'ai des immeubles à Trois-Rivières. J'ai un beau 12 logements en arrière du Costco. Alors, vous devez connaître le secteur, c'est dans Trois-Rivières-Ouest, super beau secteur. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, bien évidemment, je ne prendrai pas aujourd'hui le temps de me représenter parce que je l'ai fait hier. Donc, si tu viens d'arriver avec nous aujourd'hui, si tu as manqué le jour 1 parce que, je ne sais pas, tu étais trop énervé, parce qu'il y avait l'éclipse solaire, parce que tes enfants étaient en congé, puis que là, tu voulais orchestrer le tout, parce que tu étais peut-être pris dans le trafic, parce que ça a l'air qu'il y avait du monde sur les routes hier, principalement les gens qui s'en allaient en Estrie voir l'éclipse solaire, ou des gens qui s'en allaient au parc Jean-Drapeau, si vous êtes dans la région, là, autour de Montréal. Ça a l'air que c'était incroyable. Donc, peut-être que tu as manqué le jour 1. C'est dommage, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir le revisionner en replay. Donc, on les laisse quelques jours sur le groupe. Ne tardez pas, ne procrastinez pas, car on les laisse vraiment pour un temps limité. D'ici quelques jours, on va malheureusement enlever les vidéos. Donc, c'est vraiment pour une durée limitée. Mais sachez que vous pourrez revoir le jour 1. Vous allez voir, hier, c'est une journée où on a pris là, une cinquantaine de minutes. Je me suis présentée, bien sûr, mais on a aussi surtout vu c'est quoi les différentes options en investissement immobilier. On a aussi appris à comprendre un petit peu le marché, à réaliser qu'il y a des moments où c'est le temps de faire certains types d'investissements, alors que d'autres moments où c'est le temps d'investir dans d'autres choses, parce que dépendamment du type de marché, quand on est dans un marché en pleine ébullition, ben, c'est plus facile de vendre, c'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir accès à des reprises de finances versus en ce moment. En ce moment, ça me fait toujours rire quand je parle avec des gens qui ne sont pas en investissement immobilier,
qui me disent: Ah, ben, je voulais investir, ça fait un petit moment, mais là, j'attends parce que les taux d'intérêt sont trop chers. La gang, c'est le contraire. Donc, puis je comprends là, que quand on ne connaît pas le marché de l'immobilier, on peut avoir cette tendance-là. C'est un réflexe qui est normal. Donc, c'est vraiment pas un jugement que je porte en disant il faut juste comprendre le marché immobilier. Quand les taux d'intérêt sont élevés, ça fait quoi? Ça fait que le marché est plus propice à acheter. Pourquoi? Parce que les propriétés se vendent moins rapidement. Donc, on est dans un marché actuellement parce que les taux d'intérêt ont augmenté au cours des dernières années, où est-ce qu'on a beaucoup de reprises de finances, où est-ce qu'on a des gens qui sont en difficulté financière. Donc, il y a des avis de 60 jours. C'est quoi un avis de 60 jours? C'est vraiment... Bonjour Michel. C'est-tu Michel? Ah, je suis obligée de mettre mes lunettes. Mitch! Salut Mitch! Rose Daniel, qui est une de nos habituées. Sergey de Inchybrook. Hey, c'est où ça, Inchybrook? J'ai jamais entendu ça. Dites-moi, c'est dans quel pays? C'est peut-être au Canada, puis je connais pas ma géographie, mais ça m'intrigue, Sergey, c'est quoi cette ville-là? Puis répondez-moi, s'il vous plaît. Salut Nathalie qui est avec nous, Nathalie Exil. Donc, ce que je disais, c'est que c'est le temps d'acheter la gang. Et c'est encore plus le temps parce qu'on nous prévoit au cours des prochains mois, puis je vous donne un exemple live d'aujourd'hui. J'ai un refinancement qui va être fait aujourd'hui. Et vous voyez, moi, j'ai passé avec la SCHL, j'ai utilisé le nouveau programme qui s'appelle APH Select, qui est tout à fait wow, que j'en parle d'ailleurs, j'en ai parlé d'ailleurs à mes membres du programme Immo Réussite. C'est vraiment un programme intéressant qui vous permet d'accéder plus facilement à la propriété parce que ça te permet de mettre... ton amortissement sur une période de 30 à 50 ans. OK? Dépendamment, il faut se qualifier pour avoir droit à 50 ans. Puis de toute façon, ce n'est pas nécessairement ce que je recommanderais, mais ça te permet de mettre un amortissement plus long. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Pourquoi? Bien, parce que la réalité, c'est que c'est plus facile d'arriver avec un cash flow positif sur un immeuble quand tes versements hypothécaires sont plus petits. Et là, ce matin, le taux que je vais signer pour 5 ans est à 4,7. Fait que c'est quand même bon. On s'entend là, 4,7 pour 5 ans fermés. Donc, je ne vous parle pas d'un taux de 6 mois ou d'un an. 4,7. Écoutez, ce n'est pas les 2,9 que j'ai signés il y a quelques années, mais en même temps, on n'est plus à 7. Donc, les taux, dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, d'ici la fin 2024 et début 2025, vont commencer à baisser. Ils ont déjà un petit peu commencé à le faire. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ceci dit, ce que ça va faire, c'est que le marché va recommencer à bouger. Okay? Puis même que des endroits où on le voit que le marché est un petit peu plus en effervescence qu'il l'était, exemple, il y a 3 mois. Donc, c'est le temps, la gang, d'investir. En tout cas, c'est le temps de vous former pour être prêt à voir les opportunités. Puis aujourd'hui, jour 2, on va regarder c'est quoi les erreurs à ne pas commettre quand on veut investir en immobilier. Donc, je vous invite à prendre votre cahier. Alors, Inchybrook, c'est une municipalité au Québec, MRC du Haut-Saint-Laurent, Rive-Sud. Ah! Merci pour la précision et puis le petit cours de géographie. Hein? Vous voyez, j'avais jamais entendu parler de cette municipalité, mais c'est ça, je vais faire une petite recherche après pour voir exactement c'est dans quel coin. Ah, c'est génial. On a Nerland qui est à Terrebonne. On a Jean qui est à Longueuil. Alors vous, Jean à Longueuil, je pense que vous aviez une éclipse totale hier, je me trompe-tu? Moi, dans les Laurentides, je suis sortie avec mon garçon. On est sorti autour de 3h10. Et il a fait un peu plus noir, il a fait un peu plus frais, mais c'était pas l'éclipse complète ici à Saint-Sauveur. Et puis, honnêtement, j'écoutais des gens à la radio qui disaient avoir fait 3-4 heures de route pour aller, entre autres, à Lac-Mégantic. Et je me disais, waouh, il faut être très motivé. Alors, mais bref. On a Camille qui est à Carillon, on a quelqu'un, Al, qui est à Neuchâtel, on a Emma qui est à Laval, Geneviève qui est à Saint-Roch de Richelieu. Godefroy qui est à Saint-Jérôme, pas trop loin de moi. Guy Alain qui est à Blainville. On a Michel qui est à Saint-Célestin. Saint-Célestin, c'est-tu là que la piste de karting? Je pense que oui, dans le bout de Québec. En tout cas, si c'est le cas, moi, je suis allée souvent à votre piste de karting parce que mon fils et mon mari sont des adeptes de karting. Alors, on a fait beaucoup de compétitions à Saint-Célestin. Si je ne me trompe pas, là, c'est juste l'autre côté de Trois-Rivières. Michel, faites juste me le confirmer. Alors, écoutez, la gang, j'arrête de regarder le chat parce que ça me distrait. Puis ça m'excite de vous parler. Je trouve ça le fun. J'aime ça voir de où vous venez. Mais j'irai vous répondre après.
Donc, jour 2, les erreurs à éviter. Puis je te le dis, là, les erreurs à éviter, tu veux ne pas commettre ces erreurs-là, donc tu veux les entendre, OK? C'est super important. L'autre chose aussi, assurez-vous de me mettre dans les commentaires que vous êtes présents avec nous, parce que vendredi, je vais faire tirer un cadeau d'une valeur de 500 dollars. Alors, Mitch qui dit oui pour le karting, c'est ça, OK? Alors, je suis allée souvent dans votre coin. On a eu des compétitions il y a quelques années de karting. Mon mari et mon fils étaient dans l'équipe d'Alexandre Tagliani avec CRG Karting. Bref, on y va. Donc, vendredi, pour ceux qui étaient en présent tous les jours, et il faudra que vous soyez là aussi vendredi en live pour vous mériter. Alors, je fais tirer un coaching avec moi d'une valeur de 500 dollars. Alors oui, pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous à tous les jours en présentiel, donc en live, mais qui sont en replay, je ferai un autre tirage lundi prochain. Ça ne sera pas la même chose, ça va être un autre cadeau. Ceci dit, les gens qui sont en live à tous les jours, vous allez aussi faire partie de ce tirage-là. Parce que je veux quand même vous dire merci de prendre de votre temps tous les jours, 30 à 40 minutes, pour être avec moi en présentiel. Présentiel, c'est un nouveau mot, ça, depuis la pandémie, hein? My God. OK, on y va. Erreur numéro 1, la gang, acheter au mauvais endroit. Je le sais que ça a l'air simple, mais je vais vous dire une chose, une erreur que j'ai vue souvent. Puis d'ailleurs, des gens qui ont acheté ma formation Immo Réussite et qui, avant d'acheter ma formation, avaient fait une première acquisition sans trop de connaissances pour se rendre compte avec du recul que, oh my God, le secteur dans lequel ils ont acheté, c'était pas un bon secteur, ils ont de la misère à louer. Donc, dans la formation Immo Réussite, on vous donne tous les critères de qu'est-ce qu'un bon secteur. Je vous en donne quelques-uns aujourd'hui. Et dans la formation, on vous enseigne aussi comment devenir ce que j'appelle un spécialiste du secteur où tu veux investir. Maintenant, des critères de choix pour un secteur. On l'a dit, hein, puis je le redis tout le temps, il y a 3 critères en immobilier, localisation, localisation, localisation. Un bon secteur, c'est un endroit où, tu n'auras jamais de difficulté à revendre ton bien immobilier. Ça a une valeur. Et deuxièmement, c'est aussi un secteur où tu vas attirer une belle clientèle, une belle qualité de locataire. Moi, j'ai pris l'habitude de raconter cette histoire-là. Quand j'ai commencé à investir en immobilier, j'ai acheté un triplex sur la rue Saint-Denis à Montréal, que je possède toujours aujourd'hui, dans le secteur antique. Pas longtemps après, je suis toute énervée. C'est sûr, je suis excitée, je suis fière de moi, je me sens une investisseuse immobilière, j'ai 22 ans, je suis comme « Oh my God, la vie s'ouvre à moi », mais je n'ai pas de connaissances à cette époque-là. Et je commence à regarder pas loin, je vous dirais dans l'année qui a suivi, je commence à regarder les immeubles pas loin, puis je me retrouve, je vous dirais, peut-être à moins de 10 minutes en voiture. Donc, je suis toujours sur l'île de Montréal, je suis un petit peu plus à l'est, donc plus près de Montréal-Nord, mais toujours dans le même secteur, dans Antique. Et je trouve un autre triplex, donc un 3 appartements. Puis je me dis, ça a l'air intéressant. Puis là, je me promène là en pleine journée, puis il fait super beau. Et finalement, là, je vous fais une histoire courte, mais au final, j'ai fait, sans avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais j'ai fait ce que j'enseigne aujourd'hui dans Immo Réussite, c'est que je suis allée m'informer autour. Puis moi, je n'ai jamais été gênée, donc je suis allée sonner chez la voisine à côté pour dire, écoutez, je regarde pour acheter l'immeuble voisin de chez vous, et je me rappellerai toujours que la voisine avait entrouvert sa porte, elle avait une petite chaînette comme dans le je dis dans le temps, mais il me semble qu'on voit moins ça aujourd'hui, mais peut-être dans des immeubles plus vieux. Elle avait juste entrouvert la porte de son appartement, puis là, je voyais à peu près juste, comme ça, son nez, puis la moitié de ses yeux, puis je lui avais dit, je m'excuse de vous déranger, je regarde pour acheter peut-être l'immeuble à côté, pouvez-vous me parler du secteur? Et super bête, elle m'avait dit, hey, achetez pas ça, madame, ça, c'est une piquerie à côté. Et elle avait refermé la porte. Alors, tu sais, je pouvais imaginer que le secteur, même en plein jour, était peut-être pas super. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas des choses que tu vois nécessairement à l'œil nu. C'est clair que je m'en serais peut-être rendu compte à un moment donné avant de devenir propriétaire, mais c'est des trucs que tu veux savoir. Donc, quand on parle d'acheter dans un mauvais secteur, c'est clair qu'on vous enseigne dans la formation Immo Réussite. J'ai des experts qui viennent vous enseigner à faire ce qu'on appelle du redressement immobilier. Donc, acheter des immeubles qui ont beaucoup de vacants, qui sont peut-être dans des moins bons secteurs. Puis oui, il y a des super bons deals à faire. OK? Il y a des super bons deals. Maintenant, ce que je dis à mes élèves,
puis ça, c'est vraiment important, c'est pas pour tout le monde. Moi, ça m'aurait empêché de dormir, ça m'aurait fait faire des boutons, j'aurais fait de l'insomnie d'acheter un immeuble comme ça parce que j'ai pas cette tolérance-là au risque. Donc, il faut se connaître. À partir du moment où on décide d'investir dans des secteurs qui sont un petit peu plus délicats, ben oui, on va avoir accès à des meilleurs deals, c'est sûr. On va payer moins cher, mais en même temps, vient avec ça son lot de défis que moi, j'avais pas envie de gérer. Donc ça, c'est la première erreur, surtout si vous avez une faible tolérance au risque, à ne pas commettre. Erreur numéro 2, payer trop cher. Omettre de faire le calcul de rentabilité. Le mot qu'on cherchait, c'est le calcul de rentabilité. On a Jocelyn qui est à Amqui. On a plein de gens, c'est le fun, my God. Cathy, Michael, Mike, Marot qui est à Longueuil, Kay qui est à Saint-Colomban, hein? Pas loin d'ici, Saint-Colomban. Donc, payer trop cher, omettre de faire le calcul de rentabilité. Je vous ai raconté rapidement hier que quand j'ai acheté mon premier immeuble, j'ai 22 ans, c'est un triplex, il y a 3 revenus, évidemment. Euh, j'ai la liste des dépenses parce que le courtier immobilier a, dans son listing, tu avais les différentes dépenses, les assurances, les taxes, etc., etc. Puis c'est un triplex, donc il n'y avait pas de concierge. Et moi, j'ai fait mes calculs sur une napkin de restaurant. J'ai dit, OK, il y a tant de revenus, il y a tant de dépenses, ça va me coûter tant d'hypothèque à X %. Parfait, ça marche, ça balance. Grave erreur. Heureusement, j'ai été chanceuse à ce moment-là, dans la mesure où, oui, mon calcul a fait en sorte que j'ai jamais eu de soucis avec cet immeuble-là, mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que j'aurais pu me tromper. Et j'ai plein de gens autour de moi qui, malheureusement, ne se sont pas formés en investissement immobilier et ont fait des erreurs, ont payé trop cher. Et encore à ce jour, j'ai des membres, des fois, qui m'écrivent. C'est des gens qui ont acheté la formation Immo Réussite, qui sont au début de la formation et qui m'écrivent en me disant, Stéphanie, j'ai tel immeuble, il y a un cash flow négatif de 300 ou 400 par mois, je devrais-tu y aller? Et la réponse, puis écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est super important. Parce qu'on nous enseigne en investissement immobilier qu'on devrait toujours faire notre profit à l'achat et qu'on devrait toujours acheter avec un cash flow positif. Et la réponse, c'est vrai. Ceci dit, il y a une nuance qui est vraiment importante. Puis écoutez bien, si tu as un plan de match, et encore hier, okay, lundi, je m'en vais sur la plateforme de formation des membres Immo Réussite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu joins le programme Immo Réussite, tu as accès à me poser des questions. Donc, les gens ont une plateforme, puis ils vont déposer leurs questions là, puis moi, je peux leur répondre. J'ai un membre qui m'écrit hier, puis il me dit, il est peut-être avec nous même aujourd'hui, je ne sais pas, il m'écrit, écoute, j'ai tel immeuble qui m'intéresse, il me donne les chiffres, puis il me dit, il y a, je pense que c'était 4 ou 500, je pense que c'était 400 parce que j'avais fait le calcul 4 fois 12, 48, ouais, c'est ça. Il y avait 400 de cash flow négatif par mois, okay, pour un quadruplex. Et je lui ai dit, regarde, maintenant que tu as la formation Immo Réussite, tu sais qu'il y a des stratégies pour optimiser la rentabilité de tes biens immobiliers. Donc, si tu me demandes, est-ce que c'est risqué d'acheter un quadruplex avec un cash flow négatif de 400 par mois? Donc, ça veut dire qu'un cash flow négatif, là, pour ceux pour qui c'est pas clair, ça veut dire que ton immeuble a des revenus, tu as des dépenses, tu payes aussi ton hypothèque, donc c'est une dépense, et il est supposé de te rester de l'argent tous les mois. Dans son cas, à chaque mois, il était 400 dans le négatif. Ça veut dire qu'il devait prendre de l'argent dans sa poche puis le mettre pour couvrir toutes ses dépenses puis son hypothèque. Ça, là, la gang, ce n'est pas un investissement immobilier. Et ce que j'ai répondu à mon membre, j'ai dit, regarde, j'ai déjà acheté des immeubles dans cette situation-là. Ça m'est déjà arrivé, mais j'avais un plan de match. J'avais plusieurs stratégies que je savais que je pouvais instaurer en peu de temps, genre en 6 mois, maximum 1 an, qui me permettaient de faire en sorte que mon immeuble, soudainement, c'est pas par magie, mais allait devenir positif, allait développer un cash flow positif. Okay? Donc, c'est super important de faire vos calculs de rentabilité. Dans le programme Immo Réussite, on vous fournit un logiciel qui vous permet de rentrer tous les chiffres et de faire le calcul. C'est une grave et vraiment, ça vous donne des calculs très exhaustifs, des calculs que vous allez avoir besoin aussi pour présenter votre dossier au banquier, entre autres le ratio de couverture de dette, le multiplicateur de revenus bruts, le multiplicateur de revenus nets. Écoutez, je ne veux pas vous perdre ce matin.
Mais je vous le dis, c'est des calculs qui se font automatiquement avec ce logiciel. On vous le fournit dans la formation. Donc, vraiment important, quand on veut se lancer en immobilier, on fait nos calculs. Erreur numéro 3 que j'ai trop vu dans la pandémie, ne pas faire inspecter. Puis j'ai vu ça dans la pandémie. Pourquoi? Parce qu'on était dans un marché en ébullition. Parce qu'on était dans un marché où il y avait plein d'offres d'achat, il y avait de la surenchère, puis les gens qui voulaient avoir, qui voulaient être avantagés au niveau des offres d'achat, retiraient leurs conditions d'inspection. Je vais vous dire une chose, on a vu malheureusement des histoires d'horreur. Pour sauver 800, 1000 dollars, parce qu'une inspection en bâtiment, dépendamment de la grosseur du bien immobilier, ça peut tourner autour de ça. Ça peut être un petit peu plus si c'est un plus gros immeuble. Je trouve que c'est très risqué. Tu t'apprêtes à acheter un immeuble de plusieurs centaines de milliers de dollars et tu ne fais pas inspecter. Une inspection en bâtiment va vous donner toute l'information pour être en mesure de prendre une décision éclairée. Et dans le programme Immo Réussite, vous allez voir, on a des modules. Pour ceux qui sont déjà membres, si vous n'avez pas visionné les modules, vous irez les voir. Mais juste ces modules-là valent des dizaines de milliers de dollars parce que je vous enseigne comment monétiser ton inspection en bâtiment. Parce que combien de fois, moi, j'ai fait faire des inspections en bâtiment sur des immeubles et que par la suite, puis on s'entend là, comprenons-nous bien, tu trouves un immeuble, tu trouves un bon deal, tu fais une offre d'achat, tu vas visiter l'immeuble, tu fais une offre d'achat. OK? Donc, prenons un exemple, vous faites une offre d'achat sur un immeuble qui, on va dire n'importe quoi, là, le prix demandé est 550 000, admettons, finalement, vous offrez 490 000 ou 500 000, c'est pas important ce que vous offrez. Vous avez fait vos calculs, donc vous allez faire une offre en fonction de vos calculs, puis n'hésitez jamais à offrir plus bas, surtout quand vous êtes seul à faire une offre d'achat. Quand il y a des offres multiples, là, c'est plus délicat, mais on est moins actuellement dans un marché à offres multiples. Donc, tu fais une offre d'achat, puis mettons qu'elle est acceptée. Là, tu as mis des conditions, toi, dans ton offre d'achat, dont l'inspection en bâtiment, dont la visite des lieux, dont toute la vérification de tous les documents, les baux, etc., les dépenses qui ont été inscrites sur la fiche descriptive, parce que souvent, il y a des erreurs là-dedans. Donc, tu vas faire une inspection en bâtiment. Mais on s'entend que l'inspection en bâtiment vient après, la plupart du temps, c'est ce que je vous recommande d'ailleurs, quand vous avez eu votre financement. Donc, quand vous avez été accepté au niveau du financement, au niveau de l'institution financière ou encore avec un prêteur privé, dépendamment de quel type de financement vous allez chercher, là, tu es rendu à l'inspection en bâtiment. Mais mets-toi dans la peau du vendeur. Dans sa tête, le vendeur, là, la vente est faite. On s'entend, là. Là, tu as même déboursé quelques centaines de dollars pour faire une inspection en bâtiment. Tu as été approuvé au financement, tu as visité les appartements, tu as fait l'inspection des documents. Donc, vraiment, dans sa tête au vendeur, la vente est faite. Dites-vous une chose. L'inspection en bâtiment, c'est le meilleur document pour renégocier votre prix à la baisse. Et ça, on vous l'enseigne dans la formation. Comment utiliser votre inspection pour renégocier un prix à la baisse. J'ai déjà fait baisser de 50 000 $ un immeuble. OK? 50 000 et je l'ai obtenu. OK? La vérité, c'est que j'avais demandé plus, puis finalement, on s'est entendu pour 50 000. Donc, il y a des fois des gens qui me disent Stéphanie, ça vaut-tu la peine de faire inspecter? Oh que oui! Et évidemment, c'est sûr que sur une propriété de 500 000, tu ne feras peut-être pas baisser de 50 000. Don't get me wrong. Moi, je vous parle d'une acquisition d'un immeuble qui valait un petit peu plus d'1 million. On s'est entendu, mais 50 000. Fait que ça veut dire que ça m'a coûté 1 200 $ dans mon cas d'inspection en bâtiment. Mais la vérité, c'est que ça ne m'a pas coûté 1 200 $. J'ai sauvé 4 880 $. C'est ça? 4 800. Attendez. Non, c'est pas vrai. J'ai sauvé 48 800. On est-tu d'accord? Parce que la vérité, c'est que oui, ça m'a coûté 1 200, mais en même temps, j'ai fait baisser de 50 000. Donc, si vous faites le calcul, j'ai économisé énormément. OK? Énormément. Donc, je vous le dis, oui, ça vaut vraiment la peine. Continuons avec nos erreurs. Ne pas passer à l'action due à un manque de confiance. Voilà le mot qu'on cherchait. Je veux juste vous dire, vendredi,
On va parler pendant toute notre rencontre du mindset. On va parler de comment on peut développer notre confiance en tant qu'investisseur immobilier. Mais je veux juste vous dire, parce qu'aujourd'hui, je veux passer rapidement là-dessus, l'étape 1, c'est d'avoir des connaissances. Rappelez-vous la première fois que vous avez fait quelque chose, quelle que soit l'activité. Moi, la première fois que j'ai enseigné devant un groupe, ça fait des années de ça, j'étais à La Chute. Je me rappellerai toute ma vie. Je venais d'obtenir une job pour enseigner, donc de professeur dans une commission scolaire. Je vous parle de ça, ça fait quoi, 26, 27 ans de ça. Okay, 25 ans. 25 ans. Et je me rappelle encore la sensation que j'ai eue quand je suis rentrée dans la classe et que j'avais les élèves qui étaient là. C'était la première fois que je parlais en public, si tu veux. J'avais, oui, une formation en pédagogie, mais je veux dire, d'être devant une classe, c'était ma première job. Je me rappelle encore comment c'était inconfortable, comment j'avais pas bien dormi la veille, comment les premières fois où j'ai enseigné, parce que ça n'a pas été juste le jour 1, les premières fois où j'ai enseigné, où je me suis dit, oh my God, je vais tomber éventuellement dans ma zone de confort. Et plus je l'ai fait, plus j'avais toutes les connaissances nécessaires, mais là, je les mettais en application. Puis aujourd'hui, je veux dire, la vérité, là, je vais faire une conférence des fois devant 800 000 personnes dans des entreprises. C'est pas rare, j'en ai fait encore récemment. Et la vérité, c'est que souvent, une demi-heure avant, je vais regarder, je vais revisionner, là, revalider mon contenu. OK, parfait, go, je suis prête, je monte sur la scène et j'ai zéro papillon. J'ai juste out. OK? Donc, évidemment, la confiance, c'est quelque chose qu'on gagne et la meilleure façon de gagner en confiance, c'est d'avoir des connaissances. C'est sûr que c'est insécurisant d'investir en immobilier si tu ne connais rien. Le fait d'être ici avec nous cette semaine et d'écouter ce coaching-là, ce bootcamp gratuit, déjà, vous allez ouvrir un peu les œillères puis dire, OK, c'est peut-être pas si sorcier que ça qu'investir en immobilier. Et bien sûr, pour ceux et celles qui seront sérieux dans leur désir d'investir, si tu as le goût vendredi de poursuivre l'aventure avec nous, on t'expliquera comment tu peux le faire. D'accord? Je vois que Célina a mis une petite note là. Effectivement, si vous avez des questions bien importantes, prenez-les en note. OK? Prenez-les en note. On fait à l'occasion là, plusieurs fois dans l'année des questions-réponses. Le fait d'être avec nous dans ce bootcamp, de toute façon, on a votre adresse email. Donc, on invite tous les gens de notre liste quelques fois par année. Puis là, on dit, OK, préparez-vous, ça va être une soirée questions-réponses et vous pourrez répondre à toutes les questions. Bien sûr, si vous êtes déjà membre d'Imo Réussite, vous pouvez aller sur la plateforme me poser vos questions. Et si vous devenez membre cette semaine, bon, donc vendredi, vous aurez aussi accès à pouvoir me poser toutes vos questions. Erreur numéro 5, croire qu'il n'y a plus de bons deals. Ben, je pense que c'est la plus grande erreur. Ça me fait toujours rire. Je parlais avec l'oncle à mon mari il y a quelques mois. Puis lui, c'est un homme qui, dans le temps, parce qu'il est rendu aujourd'hui à plus de 80 ans, à l'époque, il y a eu beaucoup de 16 appartements dans le coin où moi j'ai des immeubles aussi à Repentigny. Puis il me disait, il ne sait plus ce que c'est l'immobilier, c'est beaucoup plus cher aujourd'hui. Il dit, c'est plus le temps d'investir. Et puis ça me faisait rire parce que lui, il a vendu ses immeubles depuis longtemps. Et juste pour m'amuser, je lui ai montré tous mes chiffres. J'ai dit, tu sais, t'as raison, c'est sûr que c'est plus cher qu'il y a 30 ans. Maintenant, les revenus sont beaucoup plus élevés aussi qu'il y a 30 ans et c'est en proportion. Les revenus de location ont augmenté drastiquement. On le voit, on a juste à regarder ce qui se passe dans les médias. Partout, les médias nous disent que l'accès au logement est difficile pour les locataires. Pourquoi? Parce que les loyers sont trop chers. Donc, au même titre que oui, les prix des propriétés ont augmenté, mais les loyers aussi ont augmenté. Donc, arrêtons de dire des bons deals, il n'y en a plus. Je vous dirais qu'actuellement, là, jusqu'à la fin 2024, puis même au début 2025, on est dans un marché où c'est le temps d'acheter. Donc, puis il y en a des bons deals. Il n'y a jamais eu autant de reprises de finances qu'actuellement. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'à cause de la hausse des taux d'intérêt qui a eu lieu, les gens qui sont passés de 3 à 7 ben, il y en a que ça n'a juste pas fonctionné. Puis il y en a encore qui sont là-dedans. Donc, il va continuer à en avoir. Il y a des gens qui sont en reconduction de taux d'intérêt, puis qui passent de 2 à, même s'ils passent de 2 à 6 ou à 5,5, c'est quand même une différence majeure. Et ça fait que des gens qui vont vendre leur propriété, et ça fait ce qu'on appelle des vendeurs motivés. Ils veulent vendre parce qu'ils sont financièrement mal pris. Puis comme je le disais hier, ben ces gens-là
ça crée quoi? Des opportunités pour ceux et celles qui vont être prêts à investir. Et erreur numéro 6, bien sûr, ne pas se former. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui me disaient Stéphanie, j'ai payé trop cher. Stéphanie, j'ai acheté dans un mauvais secteur. Stéphanie, je me rends compte que parce que j'avais pas de connaissances, j'ai fait des mauvais moves. J'ai surrénové. J'ai eu un souper avec des amis récemment, puis un couple d'amis que j'ai connu à ce souper-là me disait Oh my God, parce qu'ils me connaissaient, ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. Et la fille me disait Si je t'avais connu il y a quelques années, eux, ils avaient fait un flip immobilier sans trop connaître les rudiments du flip immobilier et a dit parce qu'on n'a pas été capable de vendre assez rapidement, on n'a pas fait d'argent. Ils n'en ont pas perdu, mais a dit je me rends compte que j'ai fait tellement d'erreurs, on a vraiment trop rénové, on a mis des matériaux beaucoup trop chers pour le secteur. C'est des erreurs de base, mais il faut le savoir. Okay? Donc, moi, j'ai envie de vous dire merci d'être là et surtout bravo de décider de te former. Super important. Si tu étais avec nous en live aujourd'hui, écris-moi live dans les commentaires parce que vendredi, je fais tirer un coaching privé avec moi, mais il faut avoir été à tous les jours en live. Si tu es là en replay, j'aurai un autre tirage qu'on va faire lundi prochain. Si tu es en replay, écris-moi replay dans les commentaires. Demain, s'il y a une journée que tu veux être là, c'est demain parce qu'on parle de financement créatif. Là, je suis au jour 4. Demain, jour 3, financement créatif. Qu'est-ce que c'est le financement créatif? Je ne suis pas compliqué. Toutes les personnes qui n'ont pas de mise de fonds, toutes les personnes qui ont un crédit so-so, toutes les personnes qui ont un faible revenu, toutes les personnes qui se disent « je ne peux pas investir parce que je n'ai pas d'argent », tu veux être là demain. Parce que tu vas voir, je vais t'aider à défaire ta croyance qu'on ne peut pas investir quand on n'a pas les liquidités ou la mise de fonds. Ma belle gang, je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une super belle journée. Allez jouer dehors. Fait tellement beau. En tout cas, ici, il fait vraiment beau. Hey, merci, je veux vous lire. Salut Christine, salut Azarez, Catherine qui était là, Corinna, Wilbrod, Guy Alain qui est un de nos membres, Diana, Kay, Jonathan, Hubert, Natacha qui dit oui, je vais être là garantie. Yes, Hubert. Kay, Ellie, merci la gang, je vous aime, je vous embrasse. On se revoit demain. Marc-José qui est avec nous, on se revoit demain à midi. Passez une magnifique journée. Bisous tout le monde, bye.